Bonjour yogi et bienvenue pour ce cours de Vinyasa où le dos est à l'honneur. Installez-vous en Virasana, dos droit et coccyx connecté au talon, peut-être avec un ou deux blocs sous les fesses afin de maintenir plus facilement la posture. Prenez ici quelques instants pour arriver sur le tapis. Fermez les yeux. Détendez vos épaules et vos mâchoires. Lissez votre front et prenez conscience de la position de votre corps. De son état en début de pratique. Je vous rappelle que la douleur n'a pas sa place en cours de yoga et je vous invite à rester à 80% de vos capacités. Si cela implique d'aller moins loin dans les postures, s'il vous plaît, écoutez votre corps plutôt que votre ego. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Le pranayama d'aujourd'hui porte une totale attention au dos. C'est la respiration spinale. À chaque inspiration complète par le nez, on imagine le souffle monter dans la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. À chaque expiration, le souffle redescend du sommet de la tête jusqu'au bas du dos. Cet exercice demande toute votre concentration sur ce mouvement de la respiration. Inspirez, faites monter votre souffle dans la colonne. Expirez, la respiration descend le long du dos. On va faire cet exercice encore 3 minutes à votre rythme. À chaque inspiration, le souffle monte dans la colonne. Et à chaque expiration, laissez le souffle redescendre le long du dos. Vous pouvez allonger progressivement la durée de vos respirations sans forcer sur vos poumons. Restez présent, ici et maintenant, à votre respiration et à votre dos. Vous pouvez sentir des picotements ou de la chaleur dans le dos. Observez simplement, sans juger ni rechercher ces effets. À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez relâcher le contrôle du souffle et observer quelques instants la résonance de ce pranayama sur vous.
Puis, vous viendrez mettre du mouvement dans votre nuque en faisant des cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Sur votre prochaine inspiration, vous reviendrez tête droite. Prenez un bloc entre les mains. Et sur l'inspiration, levez les bras au ciel. Expire, pliez les coudes pour amener le bloc derrière la nuque. Inspire, on redresse les bras. Expire, on amène les bras parallèles au sol. Inspire, on rapproche le bloc de la poitrine en rapprochant les omoplates. Gardez bien ici le coccyx connecté au talon. Expire, bras parallèles au sol. Encore 2 fois. Inspire, bras au ciel. Expire, bloc derrière la nuque. Inspire, bras au ciel. Expire, bras parallèles au sol. Inspire, bloc vers la poitrine. Expire, bras parallèles au sol. Inspire, bras au ciel. Expire, bloc derrière la nuque. Inspire, bras au ciel. Expire, bras parallèles au sol. Inspire, bloc vers la poitrine. Et expire, bras parallèles au sol. À la fin de l'expiration, vous pouvez poser le bloc. Sur votre prochaine inspiration, bras droit le long de l'oreille. Expire, on vient en flexion sur la gauche pour étirer ici le flanc droit. On reste 3 respirations ici. Prochaine inspiration, on se redresse. Inspire cette fois, bras gauche le long de l'oreille. Expire, flexion sur la droite. 3 respirations ici aussi. Prochaine inspiration, on se redresse, expire, on relâche le bras gauche. Venez maintenant à 4 pattes en table. On va échauffer ici les poignets en faisant des cercles avec le corps, d'abord dans un sens. Petit cercle ou grand cercle. Puis dans l'autre sens. Puis on revient en posture neutre, on va retourner les mains pour que les doigts regardent les genoux. On sent ici l'étirement intense dans les poignets. Placez le poids du corps sur vos genoux si cela est trop difficile pour vous. Et pour ceux qui ont plus de disponibilité, vous pouvez faire quelques va-et-vient d'avant en arrière. Pensez bien à éloigner vos épaules des oreilles et à respirer. Puis revenez en table classique. À l'inspiration, rapproche les omoplates et on regarde devant. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour faire un dos rond, on relâche bien la nuque. Inspire, on regarde devant. Expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, dos rond.
Inspire, on regarde devant. Expire, dos rond. Inspire, on revient dos neutre. Et vérifiez ici l'alignement de votre bassin avec vos genoux. Puis, venez marcher avec vos mains à l'avant du tapis jusqu'à pouvoir poser le front au sol ou sur un bloc pour Anahatasana. Soit les mains restent complètement au sol, soit pour intensifier la posture, vous pouvez venir sur le bout des doigts. Encore 3 respirations ici. Laissez tranquillement vos aisselles s'ouvrir. Puis sur votre prochaine inspiration, allongez-vous sur le ventre dans la posture du sphinx. Les coudes sont sous les épaules. Gardez ici une nuque longue. Le regard pour cela est vers le bas. Les coups de pied et le bassin sont bien ancrés dans le sol. Éloignez vos épaules des oreilles. Gardez conscience ici de votre respiration complète par le nez. Et ceux qui travaillent avec Ujjayi peuvent l'utiliser. Encore une inspiration. Prochaine expiration, relâchez le front au sol sur vos mains comme pour la posture du crocodile. Gardez bien le bassin actif dans le sol. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite tendue. Expire, on la repose en contrôle. Inspire, on soulève la jambe gauche cette fois-ci. Expire, on la repose. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on la relâche. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire au sol. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on relâche. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on la repose. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite et on reste 3 respirations ici. Courage, courage, le dos doit commencer à chauffer. Prochaine expiration, on relâche la jambe au sol en contrôle. Pareil de l'autre côté. Inspire, jambe gauche au ciel. Encore une inspiration. À l'expiration, relâche la jambe au sol. Prenez ici quelques respirations en crocodile, une joue sur les mains et les talons qui retombent à l'extérieur du tapis. Puis prochaine inspiration, venez placer à l'extérieur du tapis le bout des doigts pour une variation du cobra. Inspirez, on redresse le buste pour regarder derrière l'épaule droite. Expire, on revient tête au sol. Attention à bien garder ici les coups de pied et le bassin au sol. Inspire, on se redresse et on regarde derrière l'épaule gauche cette fois. Expire, on relâche. Inspire, regarde derrière l'épaule droite. Expire au centre. Inspire, on regarde derrière l'épaule gauche. Expire, front au sol.
Inspire, on regarde derrière l'épaule droite. Expire, front au sol. Inspire, on regarde derrière l'épaule gauche. Expire, front au sol. On place directement les mains sous les épaules et on se repousse en Balasana, la posture de l'enfant. Les genoux sont légèrement écartés aujourd'hui, bras le long du corps. Déposez votre front et d'ailleurs toutes vos pensées dans le sol. Relâchez bien le bas du dos ici. Prochaine inspiration, on passe en table. On va ici tendre la jambe droite vers l'arrière. Et soit vous restez dans cette posture, soit vous voulez un peu de challenge et vous allez plier le genou droit. Peut-être même vous allez faire un grand cercle avec votre bras gauche pour venir attraper le bord externe du pied droit avec la main gauche. Trouvez votre équilibre dans cette posture du tigre. Si vous avez du mal à attraper votre cheville, vous pouvez utiliser une sangle pour passer autour du pied. Prochaine expiration, relâchez en contrôle la posture. Inspire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on tend vers l'arrière. Soit on reste là pour les prochaines respirations, soit on plie le genou gauche et on vient attraper le pied gauche avec la main droite. Gardez bien l'épaule en ouverture ici, peut-être fixer un point pour garder l'équilibre et respirer. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on revient tranquillement en table. Inspirez là. Expire, on ancre bien les mains dans le sol, on retourne les orteils et on monte dans le premier chien tête en bas. Gardez les jambes pliées pour le moment. L'intention dans cette posture est d'étirer ici le dos. Éloignez bien vos épaules des oreilles et détendez votre nuque. Ceux qui le souhaitent peuvent marcher dans le chien tête en bas en amenant en direction du sol un talon puis l'autre. Sentez ici l'arrière des jambes qui se déverrouillent. Puis expirez, on plie tous de nouveau les genoux, on regarde entre les mains. Inspire, on vient marcher entre les mains. Attrapez vos coudes dans les mains ici, relâchez le haut du corps dans une variation de Uttanasana. Les genoux peuvent rester pliés ici, détendez bien vos mâchoires, votre nuque. Laissez la gravité amener votre ventre sur vos cuisses. Et sur une inspiration, lentement, redressez-vous vertèbre par vertèbre pour venir en Tadasana. Sentez ici vos pieds ancrés dans le sol. Portez attention à votre respiration. Puis prochaine inspiration, levez les bras au ciel, épaules basses. Expire, flexion vers l'avant au niveau des hanches, dos droit pour Uttanasana. Inspire, dos plat, peut-être avec les mains sur les tibias. Expire, on vient en planche, engagez bien vos abdos ici. Inspire là.
Expire, on va peser genoux, poitrine et menton au sol dans la posture des 8 membres. Inspire, petit cobra. Les coups de pied sont bien ancrés dans le sol. Expire, on retourne les orteils, on engage les abdos pour venir en chien, tête en bas. 3 respirations ici. Expire, gros orteils en contact. Inspire, jambe droite au ciel. Gardez bien alignées vos épaules. Expire, pied droit entre les mains. Vérifiez bien l'alignement de votre cheville droite avec votre genou droit afin de protéger l'articulation du genou. Posez le talon gauche au sol, orteil à 45 degrés. Le bassin regarde vers l'avant. Prochaine inspiration, on se redresse en guerrier 1, bras au ciel, épaules basses. Expire là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on prend appui sur le pied droit pour venir en guerrier 3. La jambe droite est solide, les hanches sont fermées. Si l'équilibre est difficile aujourd'hui, placez vos mains soit sur un bloc au sol, soit en namasté au niveau du cœur et fixez bien un point. Si vous vous sentez à l'aise, écartez les bras sur le côté et respirez. Encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, pliez le genou droit et en contrôle, posez le pied gauche à l'arrière du tapis. Redressez-vous. Tournez-vous de 90 degrés vers la gauche et les pieds sont parallèles ici pour Prasarita. Entrecroisez vos mains dans le dos. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on vient en flexion vers l'avant. Sentez l'étirement ici des épaules. Peut-être même aussi de l'intérieur et de l'arrière des jambes. Les pieds restent très actifs dans le sol. Prochaine inspiration, on engage les abdos pour se redresser. Expire, on pivote au-dessus du pied droit pour la posture du lézard. On place les mains au sol à l'intérieur de la jambe droite. La jambe arrière reste active et tendue, le talon pousse vers l'arrière. Vous pouvez soit rester ici, soit, si vous avez plus de disponibilité, vous pouvez venir poser vos coudes sur un bloc ou directement au sol. Gardez ici la nuque alignée au buste. Prochaine inspiration, venez en planche sur les coudes. Engagez bien vos abdos. Gardez le bassin dans l'alignement du buste. Et sur votre prochaine expiration, venez vous allonger sur le ventre pour la posture de la sauterelle. On va placer les mains derrière la nuque pour une variation. Prochaine inspiration, on soulève le buste et les jambes. Gardez la nuque longue ici, peut-être en posant votre regard simplement au sol, et sentez le beau travail du dos. Encore une inspiration ici.
Et à l'expiration, reposez jambes et front au sol, placez directement les mains sous les épaules pour vous repousser dans Balasana. Gardez là encore les genoux écartés. Front au sol, reconnectez-vous ici à votre respiration complète. Puis sur votre prochaine inspiration, vous passerez en table, retournerez les orteils et vous pourrez monter dans votre chien tête en bas. 3 respirations ici. Pensez à bien éloigner vos épaules des oreilles. Les mains sont fermement ancrées dans le sol. Prochaine expiration, gros orteils en contact. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Vérifiez aussi l'alignement de votre cheville gauche avec votre genou gauche. Posez le talon droit au sol, orteil à 45 degrés. Inspire, on se redresse en guerrier, un bras au ciel. Expire là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on prend appui sur le pied gauche pour venir en guerrier 3. Essayez de choisir la même version pour vos bras que pour l'autre côté. Et pensez à respirer. Prochaine expiration, pliez le genou gauche et en contrôle, posez le pied droit à l'arrière du tapis. Redressez-vous et tournez-vous de 90 degrés vers la droite, pied parallèle pour Prasarita. Entrecroisez vos mains dans le dos, le croisement pas naturel cette fois. À l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, flexion vers l'avant. Relâchez bien votre nuque. Inspire, on engage les abdos pour se redresser. Expire, on pivote au-dessus du pied gauche et on place les mains au sol à l'intérieur de la jambe pour la posture du lézard. La jambe arrière reste active et tendue. Vous pouvez, comme tout à l'heure, soit rester ici, soit si vous avez plus de disponibilité, poser les coudes sur un bloc ou directement sur le sol. Sentez ici l'ouverture dans la hanche, peut-être l'étirement dans le psoas droit. Puis prochaine inspiration, venez en planche sur les coudes, engagez bien vos abdos. Laissez pas vos fesses retomber, gainez bien. Encore une inspiration. Et prochaine expiration, venez vous allonger sur le ventre pour la posture de la sauterelle, main derrière la nuque. Prochaine inspiration, on soulève le buste et les jambes. Respirez calmement dans cette posture intense. Encore une inspiration. À l'expiration, reposez jambes et front au sol, placez directement les mains sous les épaules pour vous repousser dans Balasana, genoux écartés.
2 respirations ici. Puis sur votre prochaine inspiration, vous passerez en table. Expire, retournez les orteils et montez dans votre chien tête en bas. Inspire là. Expire. Inspire. Expire, on plie les genoux et on regarde entre les mains. Inspire, on vient marcher entre les mains, faire un dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse, dos droit, main au ciel. Expire, Namasté. Vous pouvez prendre un temps ici pour observer les sensations dans votre corps après ce premier vinyasa. Puis, pensez à vous hydrater avant la deuxième vague de posture. Rendez-vous à l'avant du tapis. Inspire, bras au ciel. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, marchez ou sautez pour venir en planche. Inspire là. Expire, posez genoux, poitrine, menton au sol dans la posture des 8 membres. Inspire, cobra, éloignez bien vos épaules des oreilles. Expire, retournez les orteils, engagez les abdos pour venir directement en chien tête en bas. 3 respirations ici. Puis expire, gros orteils en contact. Inspire, jambe droite au ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, on se redresse en guerrier 1, talon gauche au sol et bras au ciel. Expire, on vient mettre les bras en cactus. On rapproche les omoplates ici. Inspire, bras au ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, bras au ciel. Expire, bras en cactus. Prochaine inspiration, mettez vos mains sur vos hanches et rapprochez votre pied arrière du pied avant, environ 1 mètre d'espacement entre les 2 pieds. Tendez vos 2 jambes. À l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, on fléchit vers l'avant, dos droit, jusqu'à amener le buste parallèle au sol, si c'est possible pour vous bien sûr, pour une variation de Parshvottanasana. Soit vous restez là si cette posture est déjà intense, soit vous pouvez tendre les bras le long des oreilles pour engager le dos et les abdos. 3 respirations ici. Portez peut-être votre regard sur le gros orteil droit pour ne pas casser la nuque. Prochaine inspiration, main sur les hanches, on se redresse et on amène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, bras au ciel. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Et venez ici attraper vos orteils avec vos pouces et index. Soit vous restez là si la posture est déjà challenge, soit vous pliez les coudes vers l'extérieur pour une flexion intense vers l'avant. Peut-être engagez vos abdos pour vous aider à rapprocher votre ventre de vos cuisses. S'il vous plaît, aucune douleur ne doit apparaître dans le bas du dos. Si c'est le cas, allez moins loin dans la posture. Relâchez bien votre nuque et respirez ici.
prochaine inspiration, relâchez les orteils et venez en dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, on passe en planche sur les coudes de nouveau pour 2 respirations. Puis inspire, on rapproche les pieds des épaules pour venir dans la posture du dauphin. Les jambes peuvent rester fléchies ici, comme dans la posture du chien tête en bas. Sentez l'intensité de la posture dans vos épaules, vos coudes poussent dans le sol et la nuque est relâchée. Pensez à bien avoir le dos droit. 3 respirations ici. Encore une inspiration. Et prochaine expiration, en contrôle, relâchez les genoux sur le sol. Venez alors vous allonger sur le ventre pour la posture de l'arc. Pour cela, pliez vos genoux et venez attraper vos chevilles avec vos mains. Sur votre prochaine inspiration, on soulève les jambes et le buste en poussant fort les chevilles dans les mains. Observez ici comment se place votre respiration. Gardez bien votre regard vers le sol pour éviter des tensions dans la nuque. Encore une inspiration. À l'expiration, relâchez la posture, placez directement les mains sous les épaules pour vous repousser dans Balasana. Genoux écartés et front au sol. 2 respirations. Puis sur votre prochaine inspiration, vous passerez en table. Expire, retournez les orteils et montez dans votre chien tête en bas. Restez là. Puis expire, gros orteils en contact. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on se redresse en guerrier 1, le talon droit au sol, bras au ciel. Expire, bras en cactus, on rapproche les omoplates, on ouvre la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, bras au ciel. Expire, bras en cactus. Prochaine inspiration, main sur les hanches, rapprochez votre pied arrière du pied avant. Tendez vos 2 jambes. Expirez là. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, fléchit vers l'avant, dos droit jusqu'à amener le buste parallèle au sol pour Parshvottanasana. Tendez les bras le long de l'oreille si c'est possible pour vous. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, main sur les hanches, on se redresse et on amène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, bras au ciel. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Venez de nouveau attraper vos orteils avec vos pouces et index. Soit vous restez là, soit comme tout à l'heure, de nouveau vous pliez les coudes vers l'extérieur en engageant vos abdos dans une flexion vers l'avant.
Éloignez bien les épaules des oreilles et pensez à respirer. Prochaine inspiration, relâchez les orteils et venez faire un dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, on passe en planche sur les coudes pour 2 respirations. Puis inspire, on rapproche les pieds des épaules pour venir dans la posture du dauphin. 3 respirations là. Puis prochaine expiration, relâchez les genoux sur le sol et venez vous allonger sur le ventre pour la posture de l'arc. Pliez vos genoux et venez attraper vos chevilles avec vos mains. Sur votre prochaine inspiration, on soulève les jambes et le buste en poussant fort les chevilles dans les mains. Respirez ici tranquillement dans cette posture intense. Encore une inspiration. Et à l'expiration, relâchez la posture. Placez directement les mains sous les épaules pour vous repousser dans Balasana. Genoux écartés et front au sol. 2 respirations ici. Puis prochaine inspiration, redressez votre buste pour venir en Virasana, fesses sur les talons. À l'inspiration, étirez votre dos. Expire, torsion sur la droite. Inspire au centre. Expire, torsion sur la gauche. Inspire au centre. Expire, torsion droite. Inspire au centre. Expire, torsion gauche. Inspire au centre. Expire, venez vous asseoir sur le sol ou sur un bloc pour une variation de la posture du papillon, Baddha Konasana. Placez vos paumes de pied en contact à 1 bras de distance de votre buste. Puis, placez l'avant-bras droit sous le tibia droit et l'avant-bras gauche sous le tibia gauche. Relâchez votre nuque ici et votre dos dans une douce flexion vers l'avant. S'il vous plaît, ne forcez pas sur vos bras pour aller plus loin dans la posture et dans la flexion vers l'avant. Laissez simplement la gravité et le souffle détendre votre dos, détendre vos hanches. Peut-être amenez votre respiration aux endroits qui tiraillent, qui chauffent ou qui pulsent. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, relevez doucement le buste. Et ramenez votre talon gauche vers le bassin. Tendez votre jambe droite. Le pied droit reste flex. À l'inspiration, bras gauche le long de l'oreille. Et à l'expiration, on vient en flexion latérale sur la droite. Sentez ici l'étirement dans le flanc gauche.
Attention à ne pas laisser la poitrine tomber vers le sol. Gardez bien l'ouverture de la poitrine vers le ciel. Peut-être quitte à aller moins bas dans la flexion. Le regard peut monter sous l'épaule gauche si votre nuque le permet, sinon regardez au sol. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur l'inspiration suivante, engagez les abdos pour vous redresser. Expiration, changez de côté. Jambe gauche tendue. Puis inspire, bras droit au ciel. Expire, flexion latérale sur la gauche. Gardez bien votre pied gauche fléchi. Et sentez bien l'ouverture de votre flanc droit ici. Inspire, engagez les abdos pour vous redresser. Expire, venez vous allonger sur le dos pour la posture du demi-pont. Vérifiez bien ici que le bord externe des pieds est bien parallèle au tapis. Paume de main tournée vers le sol. Prochaine inspiration, on contracte les fessiers pour soulever le bassin. Expire, on repose en contrôle le bassin sur le sol. Encore 2 fois comme ça. Inspire, on soulève le bassin. Expire, on relâche. Inspire, on soulève le bassin. Expire, on relâche. Prochaine inspiration, on soulève le bassin. Et on vient intercroiser les doigts dans le dos afin de rapprocher l'une de l'autre les omoplates. Les jambes sont solides ici, le sternum monte vers le ciel. À l'inspiration, on va prendre appui sur le pied gauche et venir tendre la jambe droite dans l'alignement du buste. Poussez bien fort vos bras dans le sol, gainez vos abdos, 2 respirations ici. Expire, reposez la jambe droite. Et venez directement à l'inspiration tendre la jambe gauche. Courage! Expire, reposez la jambe. Inspire, levez les talons du sol. Expire, déposez la colonne au sol, vertèbre par vertèbre, et laissez vos genoux tranquillement retomber l'un contre l'autre quelques instants. Soulagez le bas du dos. La prochaine posture est la charrue, Alasana. Vous aurez peut-être besoin d'un support comme une chaise ou un coussin pour surélever vos pieds à l'arrière de votre tête. Rapprochez bien vos omoplates. L'équilibre se fait sur les épaules et non sur la nuque qui reste étirée et immobile dans la posture. Certains peuvent même mettre une couverture sous les épaules pour bien dégager la nuque. À l'inspiration, on kick les jambes pour placer les pieds derrière la tête. On entrecroise les mains pour bien éloigner les épaules des oreilles et rapprocher les omoplates. On accentue comme ça l'équilibre sur les épaules. Le bassin peut tout à fait monter au-dessus des épaules. Les jambes sont tendues. Respirez calmement dans cette posture. N'hésitez pas à fermer vos yeux pour trouver un moment d'intériorité dans Alasana.
Puis, sur une expiration, en contractant les abdos et en gardant bien les épaules au sol, relâchez tranquillement les jambes pour les allonger, pieds pointés. Placez vos mains sous vos fesses et redressez-vous pour regarder vos pieds et venir en appui sur vos coudes. Relâchez le sommet de votre crâne au sol ou sur un bloc pour la posture du poisson. À chaque inspiration, pensez bien ouvrir la poitrine vers le ciel. Détendez votre cou et les jambes sont actives jusqu'au bout des orteils. Encore une profonde inspiration. Expire, relâchez l'asana. Pied au sol. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Placez vos bras en croix et laissez vos jambes retomber vers la gauche et votre tête vers la droite dans une torsion allongée. Les deux épaules restent au sol. Vous pouvez dans cette posture relâcher le contrôle du souffle, relâcher Ujjayi et laisser la gravité accentuer la torsion. Puis inspire, jambes au centre. Changez le croisement, jambe gauche sur la droite. Laissez vos jambes retomber sur la droite et votre tête sur la gauche. Détendez vos mâchoires, votre ventre, vos cuisses. Laissez-vous aller dans la posture. Prochaine inspiration, revenez au centre. Vous pouvez décroiser les jambes. Et venez en Apanasana, faire un câlin à vos genoux. N'hésitez pas à rouler de chaque côté, peut-être pour masser votre dos. Puis allongez vos jambes et vos bras pour la posture finale de Shavasana. Cette posture de relaxation permet l'intégration par le corps de toute la séance. Relâchez tout contrôle sur votre corps, sur votre souffle, et entrez simplement dans une présence attentive et bienveillante à ce qui est, ici et maintenant.
Puis vous prendrez une profonde inspiration. Une profonde expiration. Vous viendrez remettre du mouvement dans vos mains, vos pieds. Prenez ici un moment pour vous étirer. Puis roulez sur le côté avant de me rejoindre en posture assise. Sentez ici la verticalité de votre colonne. Observez vos sensations. Et prenez encore un instant pour vous remercier d'avoir pris ce moment rien que pour vous, juste pour vous faire du bien. Merci à vous, yogi.